Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis rentrée de vacances et je suis ravie de vous retrouver après 3 semaines sans filmer. Je vous avoue que ça fait bizarre de reprendre la caméra. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Donc écoutez, je ne traîne plus, c'est parti. Alors déjà, je voulais vous faire un point sur les vacances. On a passé 3 semaines juste merveilleuses. Je crois que c'est les plus belles vacances de ma vie d'adulte. C'était vraiment magique, des paysages à couper le souffle. Le fait de se retrouver en famille, tous les 5, un peu confinés dans notre camping-car, c'était vraiment trop bien. On s'est tous rapprochés les uns des autres, les enfants se sont rapprochés. C'était vraiment trop bien. En fait, c'était vraiment trop bien. On a des souvenirs plein la tête, des photos merveilleuses. On a vu des paysages vraiment sublimes. On a dormi dans des endroits trop chouettes. C'était des magnifiques vacances. Tout le monde a validé le camping-car. Donc on a pris la décision de revendre Maurice pour s'acheter un véhicule un petit peu plus récent. L'idée c'était de tester comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo et nous on valide à 100%. Donc écoutez, Maurice va bientôt être en vente. Il faut qu'on le nettoie parce qu'on est rentré récemment et donc il est encore un peu sale, parents pas bien rangé, etc. Enfin voilà, faut qu'on refasse tout. Mais voilà, pour nous, pour 5 personnes, c'est tout à fait viable au niveau de l'espace de vie. Il n'y a aucun souci par rapport à l'espace de vie. On veut simplement en changer parce qu'on rêve de visiter certains pays d'Europe. Et que Maurice a un moteur qui est pas très puissant, il va bien, il roule parfaitement, pas de souci. Mais c'est vrai que par exemple prendre l'autoroute c'est juste pas la peine avec un véhicule comme ça parce que il roulera pas aussi vite. Et l'idéal par exemple j'adorerais faire l'Italie, voyager en Italie, faire le tour de l'Italie. Donc l'idée ce serait par exemple de faire je sais pas 4-5 heures d'autoroute sur une journée pour directement arriver sur place. Avec Maurice, ça c'est juste pas possible. Donc on n'est pas pressé, on commence à regarder les véhicules, voir ce qui nous conviendrait. Donc en fait, ça se trouve l'année prochaine, on repartira encore avec Maurice. C'est pas une urgence, pas du tout, mais voilà, à tel point pour vous dire que c'était vraiment trop bien. Voilà, trop bien, magique, des vacances magiques. Après, pour vous faire un petit point au niveau des bébés, donc tous les bébés de Sucrète sont partis. Je vous avoue que ça a été un peu chaotique. On a trouvé une super famille pour Viviane, que j'embrasse d'ailleurs si vous trouvez derrière l'écran. Une super famille pour Viviane qu'on a donc déposée sur la route. Donc c'était chouette, elle a fait une journée et une nuit de camping-car avec nous. C'était très dur de la voir partir pour les enfants, ça a été compliqué aussi. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé comme ça, mais je regrette pas, elle est très bien, j'ai eu des nouvelles et voilà. Ensuite, par rapport aux nouvelles, il y a eu donc un souci avec Vaïna qui n'est pas du tout dépendant de Vaïna, mais en fait c'est par rapport à la santé de sa famille. Donc souvenez-vous, il y avait eu un gros doute par rapport à son souffle au cœur, etc. Donc en fait elle est revenue à la maison. Ma maman a été la chercher au Mans. Elle a été la chercher et entre-temps, elle a retrouvé une super famille. Elle vit à 5 km de la maison. Donc voilà, les vacances ont commencé comme ça, le premier jour des vacances, il y a eu souci. Je remercie Fanny 1000 fois et elle sait pourquoi, je la remercie 1000 fois. Et donc, en fait, elle a vu l'annonce sur Le Bon Coin de Vaïna et donc on a pu réagir tout de suite et sa famille a joué le jeu avec moi aussi. Donc voilà, Vaïna est replacée, elle est avec une petite mamie. Je suis trop contente pour elle
deux, elles s'entendent très bien. J'ai eu plein de photos, j'ai eu plein de nouvelles pendant les vacances, donc c'était trop chouette. Mais ça n'a pas été très simple à gérer en termes d'émotions. Par contre, ça a été compliqué à gérer, mais ça s'est fait. Donc voilà, ces premiers jours passés un peu chauds. Après, on a pu déconnecter gentiment. Donc ça, c'est pour la partie vacances. Après, je tourne la caméra. Tess n'est pas gestante, mais Tess est en chaleur. Donc, il y a de grandes chances qu'elle rencontre Tempo d'ici quelques jours. Ce que je vous rappelle, donc j'ai acheté Tess récemment, qu'elle a été confirmée, qu'elle a eu déjà des petits, mais quand elle était plus jeune, c'était même un chouille trop jeune à mon goût. Mais bon, si c'était un accident, ça peut arriver, hein, j'en ai fait les frais. Donc du coup, eh bien, il y a de grandes chances que voilà, je pense la mettre avec Tempo parce que Tess n'est pas très grande, mais par contre, vous pouvez voir qu'elle est assez large et Phoenix l'est aussi, donc j'ai peur que ça fasse des gros bébés. Donc du coup, je pense que ça va être plutôt du côté de Tempo. Romance est en chaleur, mais elle n'aura pas de bébé cette fois-là. Et je n'ai pas mis Hermione non plus. Je voulais le faire et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit qu'elles avaient le droit de se reposer aussi. Donc, elles n'auront pas de bébé en 2024. Voilà. Ensuite, on a Huguette qui a été en chaleur et donc elle a rencontré Husky. Donc, on va pouvoir voir si ça a fonctionné d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis, vous avez Zoya ici. Donc, voilà pour les fifis en chaleur. Ensuite, on avait Scarlett qui a été saillie avant les vacances. Donc, on va pouvoir faire l'échographie dans une autre vidéo. Et même chose pour Roca. Je dirais plutôt qu'elles sont gestantes toutes les deux, mais on va se servir de Wally pour faire l'échographie. Donc voilà pour le petit point au niveau des chiens. Sinon, je les ai tous retrouvés en bonne forme. À part les puces, il y a eu pas mal. En fait, quand je suis rentrée, ils avaient des puces alors que je les avais traitées avant de partir. Mais ils avaient pas mal de puces et de bobos liés aux puces, c'est-à-dire qu'à force de se gratter. Donc j'ai retraité tout le monde. J'ai fait des shampoings à ceux qui étaient vraiment embêtés. Et ça y est, c'est passé. Donc voilà, ça j'ai fait ça le premier jour. On est arrivé lundi vers 13 h et dès que j'ai vu ça, j'ai sauté sur tout le monde et on a fait ça tout de suite. En fait, voilà, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant, me battre contre les puces. Mais c'est fait. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de mauvaises blagues, il n'y a pas eu de mauvaises saillies, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de chiennes en chaleur quand je suis partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois qu'elles étaient 7 ou 8. Mais il y avait finalement que 3 qui devaient être saillies. Donc fallait pas faire de bêtises. Ah bah il y en a là-bas, je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Petite Nalouche. Voilà. Et donc, je pense que la partie blabla est terminée. Il est grand temps pour moi de vous montrer les bébés que vous allez peut-être difficilement reconnaître tellement ils ont changé. Donc, c'est parti pour les petits loups. Je vais les sortir, ils étaient en train de dormir. Donc, on va voir s'ils veulent aller faire un petit tour dehors. Allez, ils viennent de sortir et donc, je reprends le relais. C'est bien, loulou! Très bien! Pour l'éducation à la propreté, donc là on a petit Vénus qui est ici. On a ici donc Vibi qui est réservé et qui va partir donc en Suisse. Et on a Vaza, ils ont bougé. Je vous avoue que c'est pas évident de les reconnaître. Qui est là? Viens Vaza. Voilà, qui lui aussi est réservé. Donc les 3 petits loulous vont partir d'ici une bonne semaine, grosso modo. On a rendez-vous demain chez le vétérinaire pour faire les vaccins et puis la première identification. Oui, ma petite Huguette, t'es belle. Donc du coup, voilà. Ah oui, Huguette donc, a été saillie, mais du coup, ce serait nos premiers bébés. Le repère des poilus. En gros, les premiers bébés nés d'une fifi gardée de l'élevage. Donc, ils ont très bien grandi, ces petits bébés. Ils sont en pleine forme. Elle est toute mouillée. Ah, il y en a un qui est vers Zozo là-haut.
Donc on les rééduque à leur prénom parce que les réservations sont pas très anciennes en fait, vu que j'étais pas là. Donc automatiquement il n'avait pas de prénom à part Vénus, mais Vénus le connaît déjà parfaitement son prénom. Oui, Kat. Et donc du coup on éduque gentiment. Oui, bravo, c'est bien Vénus. Coucou Bibi. Ben oui, attendez, ça bouge trop les enfants là. Oui, il est où Vasa? Il est où Vasa? Oh, le petit Vasa. Mais, oui, Vénus. Oui. Alors, comment on les reconnaît? Donc déjà, avant de partir en vacances, j'avais tondu Vénus, juste au niveau du poitrail, pour être sûre de bien le reconnaître quand on reviendrait. Bon, finalement, c'était inutile parce que je l'ai très bien reconnu dès l'arrivée. Donc alors, Vibi, la fille, elle est déjà plus petite, plus menue. Et elle a une plus petite tête, donc c'est assez facile pour la reconnaître. Oh, il y a une tongue qui traîne. Oui, parce que du coup, on n'est plus habitué, mais on n'a pas le droit de laisser nos chaussures parce qu'ils nous chopent tout et ils emmènent tout dans le jardin. Donc pour la reconnaître, elle, j'avoue que c'est assez simple. De haut ou de face, on la reconnaît parfaitement. Après, pour les deux garçons, c'est plus compliqué. Parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc là ici on a Vasa qui est à côté du guette et en fait Vasa il a des reflets plus clairs qui passeront en grandissant, mais pour l'instant il les a. Et là ici il n'a pas de blanc, vous voyez là ici il n'a pas de blanc, alors que Vénus lui en a. Donc lui, petit Vasa, petite Vibi. Mais vous êtes beaux mes bébés. Toi aussi t'es mon bébé, hein? Oui. Vous savez que vous êtes à l'envers? Vous êtes beaux. Et on a Vénus qui est là-bas. Oh, il y a encore du linge qui sèche. J'ai fait, je crois, plus de 15 machines sur 2 jours pour tout laver. J'en avais marre. Encore une chose qui faisait beau. Et voilà, petit Vénus ici. Et lui, il a une tache de blanc. Attends. Ah, là. Vous voyez? Donc, on le reconnaît assez facilement. Ils sont tous à l'envers, ces bébés. Oui. Oui. Et Huguette qui ne me lâche pas d'une semaine, hein, évidemment. Vasa, viens. Vasa, viens. Oui, bravo, Vasa. Très bien. Oui, Vénus, toi tu viens. Vénus, il vient, peu importe comment on l'appelle. Bibi, allez, viens, viens. Allez, Bibi, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, oui. Non, je joue. Faut moi la paix, je suis en train de jouer tranquille. Bibi. Allez, viens. Oh, coquine. Faut que moi je vienne. T'es sérieuse? Ah, elle va pas vouloir parce que ça veut jouer ce truc-là. Mais oui, ça veut jouer. Ils sont adorables. J'adore et je les adore. Déjà, enfin, tout petit, je trouvais qu'ils avaient quelque chose. Et là, enfin, même plus grand, je trouve qu'ils ont quelque chose. Ils sont trop choux. Donc, Vénus. Vibi. Aïe, 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 aïe. Doucement. Et Vasa. Et Arantia, la maman, qui les rejette totalement. Elle en a ras-le-bol d'eux. Donc ils dorment plus ensemble. J'ai tout de suite séparé quand je suis arrivée parce que je voyais vraiment qu'elle en avait marre. Elle a plus beaucoup de lait, donc là c'est vraiment... Enfin voilà, c'est l'heure du départ. En fait, c'est plus dur pour nous parce que finalement, on en a profité quand ils étaient tout petits. Puis après, on a eu un laps de temps où on les voyait plus. Et on aurait eu envie... Chut, chut, chut. On crie pas les chichis. On aurait eu envie de les garder plus pour les coucouner davantage. Mais c'est pas bien pour eux. Ils sont prêts à partir, donc il faut qu'ils partent. Un ballon tout crevé là. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi aussi, tu vas faire des bébés, Huguette? Donc, du coup, on va attendre des couleurs Blenheim comme elle et Ruby. Comme eux. Oui.
Là, elle se sauve. Donc Vibi ici, Vasa et Vénus. Doucement! Vibi, tu lui fais mal? Bon allez, je passe au bébé de Sydney. Eux ne sortent pas encore dehors, ils commencent seulement à sortir du parc, donc étape par étape. Donc les petits bébés de Sid qui sont encore dans ce parc-là. Donc on a ici, donc le petit mâle, lui c'est un petit garçon, donc lui il est encore disponible, c'est le tout dernier. Alors si j'ai cette personne, j'essaie de retrouver le numéro de téléphone. J'ai eu une personne au téléphone à qui j'ai dit que normalement tout le monde avait trouvé preneur. Et des familles, etc. Sauf qu'en fait, la personne qui devait venir voir ce petit bonhomme-là n'est pas venue. Donc, il est encore disponible, ce petit loulou. Donc, c'est un petit garçon qui est très actif, hein, comme on peut voir. Et il a du blanc sur le bout du nez. Voilà. Et sur le front. Et ce qui est trop mignon, c'est qu'il a du blanc sur les pattes, comme s'il avait du vernis à ongles. Et donc là, on a les deux filles. Donc, on a cette petite louloute, arrête-toi, Ruby, qui va s'appeler Violette. Donc voilà, donc elle est réservée, cette petite nénette. Il y a sa famille qui vient la voir samedi. Oui. Et cette petite nénette-là restera à la maison. Voilà, donc j'ai pris ma décision. On garde la fille de Sydney. La petite fille avec laquelle j'hésitais en fait n'a pas évolué comme on voulait au niveau de la dentition. Donc du coup, eh bien, le destin a fait que la décision s'est prise pour nous. Donc on va la garder. Le prénom que j'adorais c'était Violette. Donc je voulais l'appeler Violette. Mais comme sa sœur s'appelle Violette, je ne sais pas. Soit on hésite donc avec Violette ou Vita avec 2 A comme la chanteuse. Donc, on ne sait pas. Les enfants veulent Vita, moi je veux Violette. Donnez-nous votre avis d'ailleurs. Vita ou Violette, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien vous montrer leurs petites bouilles parce qu'elles sont trop belles. Attends, c'est des bébés Arrête Sydney qui sont très typés. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Et elle est trop belle. Regardez-moi ça. Regardez comme elle va être typée, celle-là. Je pense que c'est la plus typée des 3. Voilà, donc ils marchent. Ils sortent un petit peu du parc, mais c'est encore timide. Et ils commencent à lécher les croquettes. Sydney est une excellente maman. Il n'y a rien à dire. Il est trop chou, lui. Un petit nounours. Elle, c'est une petite crapule, hein, vraiment. Oui, t'es une crapule. Vita ou Violette? Ouais, c'est dur la vie, hein. Chippy. Je vais les prendre tous comme ça vous allez voir leur bouille. Hop là. Attends, oui, je te tiens mal. Voilà. Regardez-moi ça. Une pépite. Il est trop beau ce bébé. Il pose quoi, genre. Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Bien sûr que je suis beau. Il y a un problème ou quoi? Bah ouais. Je m'appelle Gosse. Beau gosse. T'es trop beau. Attendez, je chope Violette. Oh, vite. Attends, non mais... Oh. En fait, laisse le tapis. Voilà. Juste toi, ça ira bien.
Regardez-moi ça. On voit à peine ses yeux, tellement elle a une tête belle. Tellement elle est typée en fait. Et moi ce bébé. Tu fais des bisous à ta maman. Elle s'appelle Alice. T'as une de ces positions avec ta patte là. Voilà. C'est mieux comme ça? Ouais. Cette bouille qu'elle a. Pop, pop, pop. T'es trop belle. Puis à toi. Allez, petit bébé. Ça t'étouille par en dessous là. Coquin. Voilà les nouvelles. Il faut que je vous montre tous les chiens. Il faut que je vous montre les chevaux. Il faut que je vous montre les poussins qui ont extrêmement changé. Mais je vais pas tout faire dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc là, je vais faire un petit peu d'administratif pour finir l'après-midi. Et puis ce soir, on a rendez-vous pour aller visiter donc un camping-car. Donc du coup, la journée va être un petit peu plus courte. Je me sens métamorphosée de ce voyage. Genre c'est un peu, c'est fou. Ça reviendra peut-être, mais je suis quelqu'un qui veut toujours que tout soit parfait, que toujours soit tout dans les temps, que tout soit nettoyé à telle heure, machin, etc. Et là, en fait, je me dis, mais oui, alors les chiens, il faut que ce soit propre pour eux, mais il faut que je profite d'eux parce qu'en fait, faut profiter de la vie, il faut profiter de ce qu'on aime. Et mes chiens, je les aime fort. Donc en fait, voilà, il y a des choses dans la maison qui sont pas trop propres, il faut que je nettoie et machin. Mais je me suis dit, franchement, j'aurai le temps plus tard. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Et au pire des cas, c'est que de la poussière. La poussière s'en va et reviendra. Donc profitons. Donc là, les chiens, ça fait longtemps qu'ils m'avaient pas vue. Donc je passe beaucoup de temps avec eux. Les enfants passent énormément de temps avec eux aussi. Donc voilà, on ratterrit gentiment. On est encore sur notre petit nuage des vacances. C'était mais si merveilleux quoi. C'était magique. J'en pleurerais, je vous jure, c'était magique. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été assidus pendant mon absence et ceux qui ont compris que j'avais décalé les vidéos ne l'ont pas dit dans les commentaires. J'avais un peu peur de ça. Et du coup, je suis vraiment contente que tout le monde ait joué le jeu, même si voilà, ça a dû se ressentir, surtout sur la dernière semaine, mais j'ai pu déjà tricher sur les 15 premiers jours. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu pour ça. Les familles qui ont adopté les bébés savaient nos dates de départ. Aucun l'a dit sur les réseaux. Et vraiment, je vous remercie pour ça parce que voilà, encore une fois, j'avais peur de cette longue absence, même s'il y a du monde à la maison, il y avait des relais, etc. Mais ça me fait toujours peur. J'avais branché toutes mes caméras, mais voilà, j'étais pas tranquille. Et le fait que tout le monde ait joué, je vous compris, je vous remercie vraiment, vraiment pour ça. Je vous remercie aussi pour votre participation sur la vidéo des 2-3 000 abonnés. N'hésitez pas, il n'est pas trop tard. Vous pouvez du coup participer pour gagner un petit porte-clés en fait estampillé Le Repère des Poilus, un porte-clés qu'on a fait en résine. Donc pour être franche, je n'ai pas encore pris le temps de prendre tous les noms des personnes qui avaient participé et qui avaient et puis de faire le tirage au sort, mais on le fera maximum mi-septembre. Voilà, grand maximum au 15 septembre, ce sera fait. Donc n'hésitez pas à le faire tout de suite si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez avoir une chance en fait, tout simplement d'être sélectionné. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je ne sais plus, mais je vous dis du coup merci encore pour votre suivi, votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera d'emmener les bébés au vétérinaire pour leur vaccin. Et puis, je sais pas trop quoi d'autre, mais on verra d'ici là. Allez, je vous embrasse très fort. Plein de bisous.